L'idée de la matériothèque éphémère, elle est née en fait du fait de la localisation du projet. On est sur un site où on avait plusieurs bâtiments à démolir et du coup une grande quantité de déchets en fait, in fine, après les démolitions. On est situé dans un endroit qui est très accessible, où on avait déjà des surfaces commerciales de présentes et on avait aussi des typologies de bâtis assez variées, donc ce qui nous permettait d'avoir des matériaux différents, parce qu'on avait autant des habitations que des surfaces commerciales. On avait également un ancien garage, donc on avait vraiment une diversité dans les typologies de matériaux qui pouvaient être derrière vendus en matériothèque. Ici, on est sur une ancienne zone d'activité commerciale avec surtout un paysage de boîtes à chaussures un peu commercial qui n'était pas très qualitatif. Donc le but justement du projet est de requalifier cette entrée de ville en reprenant le projet d'espace public et en venant créer justement des lots d'activités productives. Notre rôle, ça a été de se donner les ambitions, d'impulser le projet, de réunir également tous les partenaires nécessaires, donc autant les AMO que la maîtrise d'œuvre, les entreprises derrière aussi. L'intérêt pour l'EPAZ, c'est vraiment de pouvoir lancer cette démarche autour du réemploi et de pouvoir diminuer son empreinte carbone et de diminuer ses déchets de chantier. Donc l'objectif d'avoir une matériothèque, c'est aussi de pouvoir réutiliser directement sur place ces éléments et les proposer au grand public. Pour le montage de la matériothèque, plusieurs étapes. Donc, tout d'abord, c'est aussi le montage en fait, de notre marché, puisque nous, c'est en lien avec toute notre opération de déconstruction. Donc, tout d'abord, on a dû acheter les différents bâtiments, réaliser des diagnostics donc pour connaître les matériaux qu'on pouvait réemployer. Donc ça, on l'a réalisé avec notre AMO, donc Néo-Eco. On a aussi été accompagné par notre maître d'œuvre, donc qui est Suez. On a fait nos études sur nos bâtiments pour voir comment on pouvait déposer proprement, comment on allait constituer notre marché de travaux. On a ensuite publié pour retenir l'entreprise Dempsey. Et Dempsey, en fait, a été accompagné par Ecomat, donc, qui est l'association qui s'est vraiment chargée de venir faire la dépose sur les bâtiments pour venir alimenter la matériothèque. Alors nous, on accompagne l'EPAZ depuis le début du projet, donc initialement avec un diagnostic PEMD avec AC Environnement et nous qui avons réalisé le diagnostic ressources, donc qui consiste à repérer tous les matériaux, toutes les ressources qui sont présentes sur l'ensemble du site du projet, pour pouvoir justement faire du réemploi, mais également du recyclage avec des filières innovantes quand cela est possible. Il faut savoir que le réemploi ou l'économie circulaire en général sur un projet, c'est quelque chose qui peut être très chronophage. Notre rôle d'AMO, donc assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est vraiment de pouvoir être un maillon complémentaire et de pouvoir faire la transition entre l'entreprise de dépose et la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage pour leur assurer un suivi de ce qui a été fait, que ça a été très bien réalisé et que derrière on peut valider tout ça. On a des bons de cession pour valider la cession entre la maîtrise d'ouvrage et l'entreprise des matériaux et des fiches de traçabilité pour qu'on puisse savoir d'où viennent les matériaux et où ils finissent après. Aujourd'hui, en tant que maître d'œuvre, nous, on intervient sur les aspects de conception. Donc c'est là qu'on va accompagner notre client pour définir les modalités techniques pour la bonne mise en œuvre de nos travaux. Et suite à ça, on va accompagner le client et les entreprises sur le suivi de la bonne exécution des travaux, que ce soit directement sur des aspects techniques, sécuritaires, financiers, et jusqu'à réception de ceux-ci. Ce projet innovant représente la possibilité pour notre entreprise, pour Suez, d'agir concrètement sur nos projets de déconstruction en faveur de l'environnement. Mettre en place des démarches vertueuses. Ça permet de voir en fait aujourd'hui les matériaux plus comme des ressources plutôt que comme des déchets, qui limitent grandement notre impact environnemental. Il faut savoir que la déconstruction, c'est l'inverse de la construction. Donc la construction, on bâtit le gros œuvre, puis ensuite on crée le second œuvre. Là, dans la déconstruction, on retire le second œuvre, donc c'est ce qu'on appelle le curage. Et ensuite, on déconstruit mécaniquement avec des machines. Donc là, on a réalisé sur cette opération-là un pré-curage slash réemploi, du coup, qu'on a introduit pour récupérer tous les éléments. Ça s'organise en amont et ça demande de l'anticipation, de manière à anticiper les travaux de chacun. Ça demande de la place de stockage, pas seulement de la place de stockage définitive, mais également de la place de stockage
provisoire, temporaire, puisque les gisements, une fois collectés, il faut qu'on ait une place de stockage avant de les proposer à la vente dans le bâtiment. Ça demande une logistique plus importante que ce qu'on avait auparavant. Réemployer des matériaux, c'est ne pas les jeter, donc de ne pas aller prendre un transport, l'amener en centre d'élimination, hein, pour certains des matériaux. Il fallait soit l'enfouir ou alors le revaloriser énergétiquement, mais bon, tout ça, ça a un coût énergétique. Donc aujourd'hui, vraiment proposer à la vente sur site ces matériaux-là, c'est par rapport aux économies d'énergie énorme. Nous, notre partie Ecomat, c'est la déconstruction sélective. On a une équipe professionnelle qui vient, avant la démolition, faire la déconstruction sélective soigneuse, récupérer le maximum de matériaux dans les meilleurs états, les conditionner déjà sur place et les ramener ici dans le magasin. Le circuit reste le plus court possible. Les matériaux restent sur place et font le moins de transport possible. En total, on a collecté plus de 70 tonnes de matériaux, dont déjà presque la moitié qui sont déjà réemployés. Mais on a très vite compris que c'est dommage de ne pas utiliser cet espace pour les autres chantiers qu'on a autour. Donc on a commencé à ramener aussi des matériaux des autres chantiers. Notre clientèle comprend les particuliers et les professionnels. Donc les professionnels peuvent chercher plutôt ce qu'on trouve dans les magasins, des luminaires en série ou des étagères de présentation. Les particuliers peuvent être plus intéressés par les mobiliers qu'il y avait dans les bâtiments d'habitation ou juste un évier. Sur les bâtiments d'habitation, il y avait des tuiles qui sont assez recherchées. La matériothèque, elle a été installée ici, sur le magasin Gémeaux, qui a été identifié comme le local qui se prêtait le mieux pour pouvoir implanter cette activité, puisque c'était un ancien local commercial. Or, néanmoins, ça a été rendu quand même plus complexe, puisqu'il a fallu réouvrir un établissement recevant du public dans un magasin qui était destiné à la démolition. Donc, c'était des contraintes en matière de sécurité, de remise aux normes en matière d'accessibilité et de sécurité incendie notamment. Ce dispositif a très bien été accueilli, ça fait partie des points de réussite pour nous de ce projet-là. Tout d'abord par le nombre de visites qu'on a eues sur la matériothèque, notamment sur les premières semaines, on a eu vraiment de fortes fréquentations. Donc on voit qu'il y a un intérêt pour le territoire pour ce type de dispositif. Donc ça, c'est aussi encourageant pour la suite si une autre matériothèque devait se reconstruire. Ça a aussi bien été accueilli par les autres professionnels. On a eu beaucoup de visites sur site pour avoir des retours d'expérience. Donc on voit que c'est une thématique en fait, sur lesquelles s'interrogent de plus en plus les professionnels, les maîtres d'ouvrage. Et on a même réussi à avoir un réassort de la matériothèque par d'autres maîtres d'ouvrage, donc ce qui confirme vraiment cet intérêt pour faire de la déconstruction plutôt que de la démolition. Notre matériothèque est éphémère puisqu'il va falloir qu'on démolisse ce bâtiment pour la suite de notre projet, mais c'est un modèle qui est vraiment duplicable.